Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire: cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Et il y a ici bien plus que Jonas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Nous sommes au lundi 13 octobre 2025 de la 28e semaine du temps ordinaire année C. Jésus opère le miracle, expulse le démon du muet et on l'accuse que c'est par le chef des démons qu'il opère le miracle. La foule s'amasse autour de lui, réclamant un grand signe. Dans sa réponse, Jésus traite la foule de génération mauvaise, incrédule devant ces miracles, et leur donne l'exemple de Jonas et de Salomon, deux prophètes de l'Ancien Testament, dont leurs prédications ont été suivies d'une conversion immédiate. Jonas, par sa prédication, en un seul jour, de façon miraculeuse, obtient la conversion des Ninivites jusqu'au roi. Ensuite, l'écho de la sagesse de Salomon a résonné hors d'Israël au point de appeler la reine de Saba depuis l'Éthiopie, des extrémités de la terre, pour venir écouter la sagesse de Salomon. Les deux peuples éloignés, à la prédication des prophètes ordinaires, se sont convertis. Ces nations sont éloignées. Ils se dresseront au jour du jugement contre Israël. Si par leur prédication, leurs signes et prodiges, ces prophètes ordinaires, Jonas et Salomon, ont pu obtenir la conversion des peuples lointains, combien plus le Christ, Fils de Dieu, qui est plus élevé, supérieur aux prophètes, aux lois et aux écrits, n'obtiendrait-il pas l'adhésion de foi de ses contemporains? En effet, l'évangile d'aujourd'hui nous exhorte à la conversion véritable, à l'écoute attentive du Christ. Frères et sœurs, de nos jours, nous cherchons des signes, des preuves, des manifestations extraordinaires. Au lieu de chercher des miracles venant du ciel ou de courir derrière des signes extraordinaires, des paroles, des actes spectaculaires, cherchons le Christ proche de nous, qui se donne à nous dans le pain partagé, qui se fait proche de nous dans sa parole, dans le service de nos frères. Écoutons-le car c'est lui le véritable signe, lumière des nations qui convertissent le cœur. Loué soit Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.